Bonjour, bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage général de décembre 2020. Je vous remercie beaucoup pour tous les pouces et les commentaires que vous m'avez laissés. Cela prouve que vous aimez ce que je fais et ça m'encourage à continuer. D'ici une quinzaine de jours, vers le 15-20 décembre, je ferai les tirages sentimentaux pour le mois de janvier prochain. Ce mois-ci est assez particulier. En effet, le 14 décembre, il y aura la nouvelle lune, qui sera également une éclipse solaire conjointe au nœud lunaire sud en Sagittaire. Autant dire que les événements qui s'inscriront pendant cette période auront des répercussions sur les 6 prochains mois. Et le nœud sud, représentant ce que l'on doit modifier pour évoluer, réfléchissez bien avant de lancer quelque chose. Cette nouvelle lune est très spéciale, car elle possède 2 interceptions dans son thème, et c'est la première fois que je vois ça. Qu'est-ce qu'une interception, me direz-vous? La particularité d'une interception, ce sont les signes qui fonctionnent par axe, c'est-à-dire avec le signe opposé. Dans le cas présent, nous avons pour cette nouvelle lune 2 interceptions dans des signes d'air, pour la communication et le partage, et de feu pour l'action et le contrôle, le besoin de contrôle. L'axe signale une zone restée dans l'ombre, dont l'influence va teinter la période à venir. L'interception révèle des potentiels bloqués, ou qui posent problème quant à la réutilisation. Ces axes s'expriment avec difficulté. Les 2 axes concernés vont toucher des domaines différents selon votre ascendant. Je vous en parlerai donc à la fin de chaque vidéo. Pour les signes des 2 interceptions, cela vous touchera personnellement dans votre comportement, voire votre santé. La première interception a lieu sur l'axe Balance-Bélier, en signe cardinal. C'est-à-dire que le Bélier et la Balance sont entreprenants et constructifs. Les prises de décision oscillent entre impulsivité pour le Bélier et hésitation pour la Balance. La deuxième interception a lieu sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, en signe mutable. Le Gémeaux et le Sagittaire ont une grande facilité d'adaptation au changement. Ils savent faire preuve de souplesse et possèdent un esprit très conquérant, surtout le Sagittaire, et très touche-à-tout pour le Gémeaux. Le Bélier et le Sagittaire sont des signes de feu, qui mettent toute leur énergie dans l'action. Ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent agir et atteindre leur objectif. La Balance et le Gémeaux sont des signes d'air. Ils ont besoin de liberté, d'avoir la possibilité de penser, d'agir et de s'exprimer sans contrainte. Ils ne supportent pas l'inactivité. Sur l'axe Bélier-Balance, il est question de communication, l'un dans l'action et l'autre dans l'échange. Face à cette ambiance de frustration du mois de décembre, il faut cesser de fuir devant les décisions, voire d'agir de façon irréfléchie pour se libérer du problème. Pour l'axe Gémeaux-Sagittaire, le blocage touche l'éducation, la tradition et l'échange d'informations. Les réactions sont parfois superficielles, voire manipulatrices. Cet axe incline à savoir utiliser les informations de façon réfléchie, tout en les partageant avec intelligence. Il est question d'approfondissement dans les échanges, d'honnêteté et de respect. Je vous rappelle que ce 14 décembre fait l'objet d'une éclipse solaire, à l'influence de 6 mois environ. Alors n'oubliez pas que vos décisions ou vos actes auront un impact certain. En résumé, l'action semblera bloquée pour les béliers et les balances. Essayez d'accepter l'idée que votre inaction provisoire est liée à la situation et non pas à vos compétences. Une certaine frustration sera ressentie par les Gémeaux et les Sagittaires. Peut-être devrez-vous faire preuve de responsabilité dans vos décisions et de maturité dans vos choix. Surtout, allez voir votre ascendant en fin de vidéo. Vous y trouverez des précisions sur ces blocages par rapport au domaine de votre vie. Nous allons maintenant passer au tirage pour chacun d'entre vous. Compte tenu du contexte lié au Covid, j'espère que vous y trouverez de l'aide. Toutes mes pensées vous accompagnent. Allez, on y va.
Alors, comme on dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, nous avons toujours les mêmes tarots, à savoir l'oracle d'Isis. Pour un petit conseil, souvent ça vous permet de voir un peu plus ce qui ne va pas, parce qu'il y a une certaine analyse psychologique qui est très intéressante. Un petit conseil des anges gardiens, des fois pour vous remonter le moral, d'autres fois pour vous ouvrir les yeux. Ensuite, eh bien, j'utilise toujours le mois en cours, donc le mois de décembre, par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Votre projet, ce qui vous travaille le plus, ce qui est au cœur du problème, les facilités, les difficultés, votre travail, vos relations, le relationnel qui soit affectif, sentimental, amical ou professionnel, le petit jardin secret, c'est-à-dire un petit peu ce que vous aimeriez, mais ça peut aussi être vos aspirations conscientes ou inconscientes, la fin du mois, dans quel état d'esprit vous serez et comment vous allez avoir, entre guillemets, digéré tout ça. 2 cartes conseils des portes de l'intuition, pour vous donner une petite idée de ce que vous pourriez changer dans votre façon de penser. Et 2 cartes de Ganesh. Donc ce sont toujours les mêmes jeux. Et maintenant, écoutez, on va passer au tirage. Alors, à qui allons-nous faire les cartes? Bonjour les lions, c'est votre tour. Donc, on va regarder ce que l'oracle d'Isis vous a donné. La balance, le tantra ancestral de l'âme. Donc, je vais aller voir dans mon petit bouquin. Page 147. La balance. Vous êtes un tantrika. Autrement dit, un initié sur la voie de la guérison divine du masculin et du féminin, les 2 polarités sacrées universelles de l'humanité. Tandis que ces énergies se respectent et s'équilibrent, vous accédez à énormément de pouvoir, de présence et de pouvoir de guérison dans le monde de l'âme, ainsi que dans le monde physique. Vous devez suivre cette route, à présent, sous les auspices de notre Isis bien-aimée. Vous voilà sur le point de procéder à la guérison sacrée des relations entre le divin masculin et le divin féminin, résidant à l'intérieur de votre âme. C'est la voie spirituelle suprême du tantra, la connexion du corps et de l'âme. Grâce à cette guérison, votre mental et votre corps connaîtront la véritable illumination. Votre corps deviendra un temple vivant de lumière, d'énergie et de vie sacrée, s'incarnant par le mouvement, l'immobilité, la vitalité et le silence. Vous devez accepter de travailler à équilibrer les énergies masculines et féminines contenues en vous et dans vos relations avec les autres. Donner, recevoir, contrôler, laisser faire, jouer, méditer. Vous trouverez également utile d'apprendre à accepter vos natures sexuelles et spirituelles et de constater que loin de s'opposer, elles sont complémentaires. Le retour au corps constitue la meilleure technique de guérison qui existe en matière d'énergie féminine, car le physique détient les secrets de la sagesse du divin féminin. N'hésitez pas à utiliser le mouvement, le yoga, la danse, toute autre chose fondée sur la présence et la conscience du corps, plutôt que de vous lancer dans des activités débridées qui cibleraient surtout votre tête. Passez du temps en pleine nature, nagez, prenez un bain de soleil, reposez-vous ou faites une promenade. Bref, soyez présent à toutes vos sensations physiques. Peut-être devrez-vous pardonner à vos anciens partenaires ou compagnons de vie, ou bien vous adoucir dans toute votre sagesse féminine, ou mettre fin à des activités ou à des relations qui vous privent de votre capacité à utiliser vos compétences masculines. De plus, si vous effectuez un travail de guérisseur, vous êtes appelé à le faire en vous attachant aux interactions des énergies masculines et féminines. Il peut s'agir de liens entre le corps et l'esprit, entre les mondes intérieurs et extérieurs, ou entre la spiritualité et la sexualité. Quoi qu'il en soit, profitez du voyage, cher initié, car il s'avérera plein de créativité et vous permettra de vous adonner à un art, à la danse, au yoga, à travailler sur votre respiration et sur bien d'autres choses encore. Bien, donc on vous demande là de chercher un certain équilibre, certainement entre votre mental et vos ressentis. Peut-être est-ce que vous êtes trop dans le travail ou pas assez dans la famille, je ne sais pas, on va voir.
Jugement. Donc, que nous disent les anges gardiens? Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Alors les lions, c'est vrai que vous êtes des gens qui aimaient avoir le contrôle, hein, qui aimaient le pouvoir, qui aimaient pouvoir, oui, avoir de l'autorité sur les situations. Et là, on vous dit que c'est pas parce que vous n'avez pas d'autorité que ça ne marchera pas et que vous pouvez relâcher votre autorité. Ça peut fonctionner aussi. Alors, du 1er au 10, qu'est-ce que vous me sortez? Le 7 d'épée. Donc apparemment, il y a une situation qui ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Ou alors vous allez apprendre quelque chose qui n'est pas très plaisant. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Des relations dignes de confiance. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Le 10 d'eau, c'est tout ce qui touche au relationnel, au sentiment, à l'affect. Et le 10, c'est le top niveau. Donc là, peut-être allez-vous apprendre quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'auriez espéré. Ou peut-être avez-vous manqué aussi de diplomatie dans vos relations. Ou alors, ça concerne votre travail, une administration ou un bien immobilier, peut-être même votre appartement. Vous avez peut-être appris quelque chose de désagréable concernant un bien immobilier qui perturbe vos... Tenez, qui va entraîner un changement. On va continuer. Du 10 au 20, vous me sortez le 9 de bâton. Au milieu de toutes ces batailles, vous commencez par être fatigué. Vous me sortez la reine de terre. Alors la reine de terre, on vous dit que d'être dans l'action, c'est bien. De remporter les batailles, c'est parfait. Mais il faudrait aussi que vous soyez reine de terre, c'est-à-dire quelqu'un d'organisé, de compréhensif, d'attentionné, de chaleureux. On vous demande d'aborder les choses de manière plus analytique, plus réfléchie, avec bonté et compréhension. Donc peut-être que vous êtes un peu trop dans l'action et vous oubliez de laisser parler vos sentiments. Tenez, regardez. On vous demande de laisser parler vos sentiments, de retourner à une situation antérieure. Donc peut-être avez-vous dernièrement dû changer quelque chose parce que la situation ne s'y prêtait pas. Et là, vous vous apercevez qu'il va être temps de modifier les choses et vous revenez en arrière. C'est-à-dire qu'après votre prise de conscience, vous revenez à un état ancien. Alors, du 20 au 30, c'est le roi d'épée qui s'exprime. Donc c'est une énergie qui veut trancher, qui veut décider. Ça peut être un juriste, ça peut être quelqu'un qui a le pouvoir, qui peut décider. Vous me sortez le soleil. Donc je dirais que si vous prenez une décision, et une décision qui va être franche, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça devrait être pour la réussite. Mais faites attention quand même à ce qu'il n'y ait pas un peu d'arrogance dans votre geste. Hein. N'oubliez pas ce qu'on vous dit ici au début du mois. Faites preuve de diplomatie. Même si les choses ne se passent pas comme vous voulez, essayez de faire preuve de diplomatie et de rester agréable, quelle que soit la situation. Vous allez apprendre des nouvelles. Un verdict. Donc apparemment, il y a quelque chose qui change et qui est en relation avec l'administration, qui est en relation avec vos ressentis. Et essayez de rester cool, de ne pas vous énerver. Des changements vont intervenir, vous allez apprendre quelque chose. Alors, quel est votre projet? Donc, votre projet, c'est que vous voulez démarrer quelque chose. Vous avez tout le potentiel avec vous, vous avez tous les outils et vous voulez mettre en route quelque chose. Le 7 de terre. Le 7 de terre, ça veut dire que c'est concret la terre. Donc, vous avez réussi à mettre en place votre projet, à semer les graines où il fallait. Et on vous dit, bon, il faut garder un certain équilibre. Ne vous prenez pas la tête à 100% dans votre projet. En plus, là, c'est un 7 de terre, c'est concret. Donc, ça peut considérer l'argent, le professionnel, les biens immobiliers si vous avez l'intention d'acheter ou de vendre. D'accord? Donc, essayez de rester équilibré. Il va y avoir de l'administratif, des papiers. Ça concerne peut-être un bien immobilier. Hérédité.
Il est possible que votre projet concerne un bien immobilier et que ce soit un bien de famille. Vous avez des projets concernant un bien de famille. Alors, ou alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans votre projet, vous allez y mettre toutes vos compétences, tout ce que vous avez appris depuis le début que vous exercez. Qu'est-ce qui va être favorable à votre projet? Le 4 de denier, ça veut dire de sécuriser votre foyer. Si vous voulez que votre projet fonctionne, vous allez devoir sécuriser votre foyer, sécuriser ce que vous possédez déjà. Vous avez des amoureux, ce qui veut dire que vous allez devoir prendre une décision. Et on vous invite à bien réfléchir à comment vous allez mettre votre projet en route. Restez dans l'observation. Prenez le temps d'observer la situation. Ne foncez pas. Attendez, la chance va se présenter. Mais soyez dans l'observation. Alors, qu'est-ce qui pourrait ralentir votre projet? La reine de bâton. Alors, soit il y a une femme auprès de vous qui est reine de bâton, soit c'est une énergie reine de bâton. C'est-à-dire quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui veut passer à l'attaque, qui veut trancher. Mais la reine de bâton, quand elle est dans les obstacles, eh bien, ça peut signifier beaucoup d'autorité, beaucoup de... un manque de compréhension. Donc là, on vous dit, attention à l'autorité. Essayez de rester diplomate. Vous avez le 2 de feu. Donc apparemment, vous avez trouvé peut-être quelqu'un avec qui faire des partenariats, parce que le 2, c'est l'action de s'unir à quelqu'un, c'est de faire une équipe. Le feu, c'est l'action. Et vous envisagez quelque chose. Assurez-vous que l'association que vous envisagez ne soit pas une difficulté de plus dans votre projet. Vous voyez, feu. Le bâton et le feu, c'est la même chose. Feu, feu. Faites attention dans l'action. Les outils. Alors, est-ce que dans vos projets, vous allez mettre en jeu votre outil de travail et on vous dit d'être prudent? Vous avez peur ou alors quelqu'un va vous trahir. Donc, vous pourriez perdre quelque chose. Donc, faites attention aux décisions que vous allez prendre parce que moi, j'interpréterais comme de faire attention avec qui vous êtes en association parce que vous me sortez la trahison et de faire attention avec qui comment vous traitez votre outil de travail, si je puis dire, et avec qui vous êtes en affaires. Restez prudent. Alors, dans le travail, vous me sortez le chevalier de coupe. Le chevalier, il y va, il y croit. De coupe, c'est dans le ressenti. Donc, ça veut dire que quelque part, vous êtes fier, vous êtes confiant, vous voulez y aller, vous êtes prêt à foncer. Restez prudent. Vous me sortez la justice. Alors, avec la justice, c'est une décision. C'est une décision qui est mise en place. Je dirais que là, il y a une notion de loi, de règlement. Vous allez devoir suivre les règles. Les amis. Alors, est-ce que vous avez un ami au niveau du travail? L'amitié, chevalier de coupe. Il y aurait des relations au niveau du travail. Vous me sortez la séparation et le boomerang. Vous voyez ces deux cartes? Elles sont identiques. Il y en a une qui fait séparation, c'est déchiré, et l'autre qui fait boomerang, c'est recollé. Donc peut-être qu'il va y avoir des dissensions au niveau du travail avec une personne, que vous vous êtes peut-être disputé, séparé, et qui était devenue un ami et que vous allez revenir vers elle. C'est une personne que vous allez faire rentrer à nouveau dans votre vie ou dans votre travail. Ou alors vous étiez... on peut imaginer que vous aviez un travail dans une entreprise où il y avait beaucoup d'amitié. Vous avez dû peut-être quitter cette entreprise et vous y revenez. Au niveau relationnel, qu'il soit sentimental, professionnel ou amical, vous me sortez le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée. L'épée, c'est le mental. Alors là, mentalement, moralement, vous êtes au plus bas. Hein. Vous n'avez vraiment pas le moral. Vous me ressortez le chevalier d'eau. Et si je ne me trompe pas, vous m'avez sorti... Chevalier de coupe, chevalier d'eau, c'est la même chose. Donc, entre le relationnel et le travail, il y a des interactions. Vous tombez en amour, vous voulez faire une demande de mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Donc, vous n'avez pas de morale et en même temps, peut-être en rapport avec le travail, vous avez envie de vous distraire, vous avez envie de... Vous voulez que ça change. Vous voyez ?
Vous voulez que ça change. Vous voulez qu'il y ait davantage de sentiments romantiques. Donc j'ai l'impression, les lions, que pour certains, il y a une relation boulot-ami qui est liée. Attachement, lâcher prise, contrainte, peur, retard. Donc la nouvelle déplaisante que vous apprenez au début du mois, c'est peut-être qu'il va y avoir des retards. Des retards dans une mise en place de relationnel. Parce que là, avec ça, avec la transformation, le changement, le deuil aussi, hein, la perte de quelque chose. Donc, vous n'avez pas le moral, peut-être parce que vous avez perdu une relation, peut-être parce que vous avez perdu une situation qui vous plaisait. Lâcher prise, contrainte et peur, on vous dit d'écouter vos sentiments, de pas... faut que vous lâchiez prise en fin de compte, hein. Si vous voulez que les choses reviennent à la normale, il va falloir lâcher prise pour soulager votre mental face aux difficultés que vous êtes en train d'affronter. Qu'est-ce qu'il y a dans votre jardin secret? Oh bah oui, dites donc, et ça va pas du tout là les lions, hein. Vous sortez le 9 d'épée. Regardez l'image. Vous êtes complètement démolis là. Le 9 d'épée. Le 10 d'épée. Ah là, faut remonter là, hein. Faut remonter. Regardez, vous me sortez le 15. L'ego. Attention démesurée accordée au bien matériel. Pensée négative ou basée sur la peur. Et vous voyez ici, vous m'avez sorti la trahison dans les obstacles à votre projet. La trahison ou la peur. Vous avez la peur de vous tromper. Vous avez la peur de rater. D'accord? Donc là, dans votre jardin secret, vous êtes tenu par la peur. Vous avez peur de rater quelque chose. Vous avez peur de perdre quelque chose. Vous n'avez pas le moral. Vous voyez, regardez, vous avez peur de perdre de l'argent là. Il y a une affaire d'argent. Et vous avez peur d'une décision judiciaire. Une décision judiciaire que vous m'avez sorti ici en fin de mois. Donc là, vous êtes vraiment angoissé par la situation qui doit être matérielle, qui va au niveau du projet vous demander beaucoup de démarches administratives. À la fin du mois, vous me sortez le 9 de denier. Le 9 de denier, ça concerne vos finances. Donc, à la fin du mois, vous avez l'air rassuré. Peut-être que cette décision judiciaire a été en faveur de votre projet et va vous permettre de faire des démarches administratives qui vous permettra, qui sera une chance à votre projet, d'accord? Le 4 de feu. Votre projet se réalise. Apparemment, c'est pour ça que vous êtes épanoui. Votre projet va réussir. Non sans mal, il y aura quand même des disputes, il y aura des divergences. Il y aura peut-être quelques petites déceptions. Vous allez réussir votre projet, mais peut-être pas à 100%. Et ça va vous obliger à changer de direction. Donc le changement qu'on voit au début du mois, après une nouvelle peu agréable ou déstabilisante, en rapport soit avec un bien immobilier, soit avec l'administration, à la fin du mois, vous y arrivez, vous retrouvez votre stabilité financière, mais vous êtes quelque peu déçu et vous, peut-être par l'orientation que ça va prendre ou la décision que vous êtes obligé de mettre en place. On va voir ce que nous disent les portes de l'intuition. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bah, je pense qu'il va falloir que vous repreniez confiance en vous, que vous dépassiez ce... Là, vous êtes terrassé par votre mental, vous êtes paralysé par la peur et on vous dit qu'il faut passer à l'action, il faut reprendre confiance en vous. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous devez repasser à l'action. Mais faites attention, soyez diplomate et ne soyez pas autoritaire à l'excès. Ça, c'est important. Ganesh vous dit prospérité. La prospérité, elle peut être matérielle, mais elle peut être aussi au niveau des sentiments, au niveau de votre propre personne. C'est-à-dire que vous avez au fond de vous tout ce qu'il faut pour y arriver et pour vous épanouir. Émancipation. Vous devez vous émanciper là. C'est-à-dire que vous devez vous dégager d'une situation désagréable. Vous devez prendre une décision pour vous dégager de cette situation et retrouver votre équilibre. Vous avez besoin de retrouver... Ça rejoint bien l'oracle d'Isis, hein, qui vous dit que vous devez retrouver votre équilibre. Donc, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, n'oubliez pas ce que disent les anges gardiens. Balaye ta crainte d'être jugé.
Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. C'est ça. Vous devez lâcher votre mental pour pouvoir laisser vos ressentis revenir à la surface. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vous devez vous transformer, vous devez évoluer là. C'est ce que ça veut dire. Dans votre relationnel, vous allez devoir vous transformer, vous allez devoir vous évoluer, lâcher prise concernant vos peurs et vos craintes. Même si votre projet prend du retard, c'est pas grave. Ça peut vous servir. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. On va aller voir au niveau astrologique ce que nous disent les planètes ascendant Lion. Donc si vous êtes Lion ascendant d'un autre signe, allez voir la vidéo du signe. Vous avez l'index sous la vidéo qui vous dit à quel niveau j'étudie le positionnement des planètes, sachant que ça permet par rapport à votre ascendant de voir quel terrain va être touché. C'est-à-dire que ça va vous impressionner, c'est évident, hein, ça aura une influence, mais ça va vous donner des détails. Alors, comme je disais dans l'intro, le 14 décembre, il y a la nouvelle lune, et cette nouvelle lune qui exprime un nouveau cycle, le démarrage de quelque chose, cette nouvelle lune va être conjointe à une éclipse solaire. Alors, il faut savoir qu'avec l'éclipse solaire, l'influence de l'événement qui peut se passer à ce moment-là va durer 6 mois. Donc, si vous avez des décisions à prendre, mais que vous êtes sûr de votre fait, vous pouvez les prendre. Mais si vous avez un doute ou que vous avez besoin de peaufiner vos plans, laissez passer la période du 13 au 15, de façon à ce que la lune se soit détachée de sa conjonction au soleil, donc de la pleine lune, et que vous ne soyez pas pris dans l'éclipse solaire, parce que si vous prenez une mauvaise décision ou si ça ne se passe pas bien, vous en aurez les traînées pendant 6 mois. D'accord? D'autre part, aux alentours entre le 13 et le 15-16, il y a 2 interceptions, c'est-à-dire 2 axes qui sont bloqués. Pour vous, les lions, c'est l'axe qui va correspondre aux écrits, aux contrats et aux décisions administratives et juridiques. Donc, ne prenez aucune décision dans ce période-là parce que c'est bloqué. Si vous lancez quelque chose, ça n'avancera pas. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a le retard dans les échanges, hein, dans le relationnel. Donc, ne lancez pas, ça sera ralenti. On ne vous écoutera pas. Attendez que le 15-16 soit passé. Et puis, le deuxième axe aussi qui est bloqué, c'est l'axe des projets. Des projets de la création, des projets de l'amour. La 5, c'est les enfants, c'est les amourettes, c'est les histoires de couple. Donc, à ce niveau-là, s'il le faut, attendez le 15-16 pour entrer en action. Que les axes se soient libérés. Alors, nous allons voir pour vous, ascendant Lion, vous avez Mercure qui est en Sagittaire. En Sagittaire, c'est l'axe de la créativité. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, si l'axe des enfants aussi, s'il y a des soucis avec les enfants. Et c'est aussi l'axe des amours, des gains au jeu. D'accord? Donc, là, actuellement, votre processus mental est occupé par vos activités, est occupé par... je pense aussi votre relationnel, parce que dans le travail, il y a des va, il y a des viens, c'est-à-dire que ça rompt, ça revient, les amis. Donc là, c'est votre processus mental, il ne sait pas trop où il en est. Il cherche. Mais il va passer à partir du 21 décembre en Capricorne, c'est-à-dire dans le travail et dans la santé. Donc je pense qu'à partir des vacances scolaires, en fin de compte, votre réflexion va se libérer. En Verseau, on se libère, hein, on va de l'avant, on veut créer, on veut réformer les choses. Et à partir de là, vous allez trouver des solutions. À partir du 22, vous voyez, ça fait partie de ça. Vous tranchez. Vous avez vous voyez, vous recevez des nouvelles et vous prenez une décision. Il y a un verdict, il y a une décision qui est posée. Il faut savoir que Mercure gouverne 2 signes. Il gouverne le Gémeaux qui concerne vos projets. Et il gouverne la Vierge qui concerne votre argent. Donc je pense que si pendant le début du mois jusqu'au 20 décembre, vous êtes accaparé par vos problèmes d'activité liés aux enfants, liés à la créativité elle-même, ça devrait trouver une solution à partir du 22, puisque vous allez passer dans l'action. Vénus, qui actuellement est en Scorpion, donc elle est assez angoissée, elle est inquiète, ce qui pourrait expliquer tout le métal que vous me mettez. Vénus, elle est en Scorpion, c'est-à-dire qu'elle est dans votre foyer.
Donc, là, le FC, ça peut être le domicile, mais ça peut être un bien. Peut-être, vous voyez, vous me sortez l'hérédité dans votre projet, des démarches, etc. Alors, soit vous avez un bien immobilier à vendre, soit vous allez déménager avec votre famille, ce qui est possible aussi. À partir du 16 décembre, Vénus va passer dans le Sagittaire, c'est-à-dire dans la maison des enfants, des amours. Donc, je pense que là, il y a peut-être une histoire pour certains lions de biens immobiliers, pour lequel il faut prendre une décision. Vénus gouverne 2 signes. Il gouverne la balance, c'est-à-dire vos écrits, vos contrats, vos déplacements. Et il gouverne le taureau, c'est-à-dire votre carrière. Donc, est-ce que vos problèmes d'immobilier seraient liés à vos changements professionnels? Pourquoi pas? Sachez que dans la carrière, vous avez Uranus, qui est là pour 7 ans. Ça fait déjà depuis 2019 qu'il est là. Uranus, pour l'instant, il piétine, il est un peu rétrograde, il est bloqué. Il va se libérer au 15 janvier. Uranus, c'est l'événement soudain. C'est le truc auquel on ne s'attend pas. Et il gouverne vos contrats. Donc, ça pourrait revenir à ça où vous apprenez une nouvelle auquel vous ne vous attendiez pas, peu agréable, peut-être en rapport avec l'administration, qui va entraîner un changement. Vous avez Mars en bélier, dans la maison 9. Mars, c'est l'action, c'est la décision. Mars, pour un lion, c'est donner du pouvoir à son esprit de contrôle, à son esprit d'autorité. Donc, faites attention à garder un certain équilibre, une certaine diplomatie dans vos décisions. Hein, réfléchissez avant de trancher, parce que Mars, en ce moment, il est violent, il est actif. Et vous l'avez dans tout ce qui est juridique, officiel, dans tout ce qui est banque, justice. Sinon, vous avez Jupiter, Saturne et Pluton qui sont en Capricorne dans votre maison 6, c'est-à-dire dans vos obligations, dans la santé aussi. Donc, Jupiter et Saturne, entre le 17 et le 20 décembre, ils vont passer dans le Verseau, c'est-à-dire dans vos contrats, dans vos associations. Donc là, peut-être que vous avez des obligations, un travail, et ce travail, eh bien, écoutez, passe en Verseau, donc ça va se libérer, ça va dans les contrats en plus. Alors, soit c'est avec le conjoint, parce que la maison 7, c'est les conjoints, c'est les associés, c'est l'employeur, c'est les contrats. Donc là, c'est à vous de voir par rapport à votre situation, mais il est possible que ce soit avec le conjoint. Et qu'avec le conjoint, bien, écoutez, il y ait des décisions prises par rapport aux obligations ou par rapport à la santé. Vous avez Neptune. Neptune est en poisson. Et dans le poisson, vous avez la maison, je ne le vois pas, si, 8. C'est les transformations, c'est les changements. La maison 8, c'est aussi, je vous dis ça parce que je vous ai parlé tout à l'heure de bien familial, c'est aussi les successions, les décès. Et avec le poisson, Neptune, il est puissant, c'est-à-dire que Neptune, c'est un brouillard, c'est un voile, on ne voit pas toujours ce qu'on veut. On a des tas de rêves, on a des illusions, on a des souhaits, mais avec Neptune, c'est pas franc, c'est pas clair. Donc, si vous devez prendre des décisions, analysez bien la situation pour ne pas vous tromper. Écoutez les lions, ça va bouger, hein, le changement est pour la fin du mois, donc en même temps avec Uranus et Mars qui vont être vers le 20 janvier, ils vont se retrouver en bélier, donc là ça va. Donc préparez-vous au changement. Ça sera peut-être pas facile, vous allez peut-être y laisser des plumes ou il y a des choses qui vont peut-être pas vous plaire. Ça va peut-être entraîner quelques petites disputes. Mais ça va marcher. Donc vous devez rester confiant. Et surtout, n'oubliez pas ce que vous a dit l'oracle d'Isis. Essayez de trouver un équilibre entre le féminin et le masculin. C'est-à-dire entre votre pouvoir d'action et vos sentiments. Essayez de faire passer les uns avec les autres. C'est pas mal hein, de mettre un peu d'eau dans son vin. Ça peut aider à faire passer certaines choses. D'accord? Et c'est pas parce que vous prenez des décisions que vous êtes coupable. Vous essayez de vous adapter à la situation et c'est ce qu'on vous dit. Donc, n'hésitez pas. Émancipez-vous. Prenez confiance en vous. Ayez de l'estime de vous. Et surtout, reprenez bien votre place. Vous avez les moyens d'y arriver. Il faut juste que vous acceptiez d'y croire. Alors, les lions, je vous souhaite un bon mois de décembre, une bonne fin d'année. On se retrouvera vers le 20, peut-être certainement avant, vers le 20 décembre pour le tirage sentimental de janvier et février. Sinon,
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes avec votre famille. Je vous souhaite aussi que vos affaires s'arrangent. Et puis, bien, écoutez, en attendant, passez un bon Noël. À bientôt les lions. Au revoir.